Qu'est-ce que vous faites là, José? Là, je vais installer l'appareil de contrôle de cadre. Donc, un appareil de mesure en 3D. Alors, donc là, l'appareil a été calibré avec la moto. Et là, on va pouvoir commencer à faire notre contrôle des 4 points donnés par l'appareil. Le résultat est? Et c'est positif, donc on est dans les normes du constructeur, on a une petite tolérance et on est largement dans la tolérance. Oui, bonjour madame, monsieur du jardin moto. Oui, donc l'expert est passé, comme je vous avais dit aujourd'hui, le cadre présente, comme on avait vu, des traces. J'ai contrôlé la géométrie du banc de votre cadre, c'est ok, on est dans la tolérance du constructeur, donc le cadre n'a pas du tout bougé au niveau de géométrie. Les dommages sont esthétiques, comme je vous avais dit. La préconisation du constructeur nécessite le remplacement du cadre. Donc là, oui, mais la valeur de votre moto, les réparations vont dépasser la valeur de votre moto. Oui, ça veut dire épave, oui, tout à fait. Oui. Donc ça s'appelle un V8. Et pourtant, une solution de réparation existe. SRA a élaboré avec le concours du Bureau de normalisation automobile une norme AFNOR sur la réparation des cadres de 2 roues. Et cette norme a 2 objectifs. Premier objectif, définir ce que nous considérons comme techniquement réalisable. De fait, seules les opérations de réparation simples sont concernées, telles que soudage d'une butée de direction, réparation d'un support de cale-pied ou encore le simple dommage esthétique. Deuxième objectif, définir les méthodes et les moyens à mettre en œuvre afin de parvenir à une intervention irréprochable. Nous interdisons par exemple toute intervention sur un véhicule dont la géométrie du cadre aurait été impactée lors d'un sinistre, ce qui oblige également le réparateur à disposer d'un banc de contrôle adéquat. Dans tous les cas, la norme a été créée avec une seule priorité, garantir la sécurité du 2 roues réparé. Oui, bonjour madame, monsieur du jardin moto. Oui, donc l'expert est passé. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, on peut réparer votre véhicule, j'ai la possibilité de réparer en respectant la norme qui est préconisée et avec tout ce qui est en sécurité et puis en retrouvant l'aspect esthétique comme à l'identique, vous allez retrouver comme une moto neuve. Et puis surtout votre sécurité, ça, il n'y a pas de problème, on a fait notre contrôle. Et voilà, après en remplacement des pièces, ça il n'y a pas de souci. Oui. Ah, je suis content pour vous, moi aussi. Oui. Donc vous pourrez récupérer votre véhicule. Donc là, on va faire sur les rayures, les grosses rayures profondes, un apport de matière par la soudure, par MIG. Et on va faire surtout pas d'apport de matière comme le mastic qui ne va pas tenir sur la ferraille à la longue. Et là, on va refaire comme à l'origine avec le cordon et après en peinture. Et voilà.
On essaye toujours de garder le cadre fixé au moteur pour avoir toujours la solidité du cadre. Je vais mettre un peu de scotch. La batterie, là on va la débrancher. Obligatoire. Ah oui. Obligatoire de débrancher la batterie pour toute intervention. Maintenant, on va pratiquer à la soudure. Naturellement, il faut que ça soit vraiment propre, sinon la soudure ne tient pas. On a rechargé avec du métal d'apport, avec un appareil de soudure au MIG. Donc le MIG pour l'acier, le TIG pour l'alu. Là c'est de l'acier, donc on a rechargé. Il nous reste à meuler pour égaliser, pour retrouver la forme initiale. Et surtout ne pas faire en mastic, la finition en mastic, sinon ça ne tiendrait pas. Donc là, les parties ont été rechargées. Là, on voit l'égalisation avec le ponçage. Et là, c'est pareil. La carre a été refaite en recharge. Et là, il n'y a plus qu'à passer en après et en peinture. Là, j'ai préparé ma base, donc c'est du noir classique. Sinon, si c'est une teinte spécifique à la moto, on fait notre teinte avec une machine à teinter, on prépare notre base, on peint, et si c'est une teinte granulée, il y a un additif granulé pour mettre dessus aussi. Hop, le radiateur, comme ça. Voilà, donc là c'est nickel. Donc là avec une peinture avec durcisseur, donc qui résiste aux essences et aux hydrocarbures et aux petits cailloux. Et voilà, on a les arêtes qui ont été refaites. Et là ça se voit plus du tout. Comme neuf. Comme neuf. Comme on vient de le voir, grâce à la norme, les réparations de cadre peuvent être réalisées aujourd'hui. Voilà. Des réparations de cadre qui concernent des éléments simples, comme des pattes ou des butées de direction, présentent de nombreux avantages. Premièrement pour le client, qui peut conserver son scooter ou sa moto s'il souhaite, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce type de réparation n'est pas préconisé par le constructeur, ce qui impliquait des remplacements systématiques de cadre, avec toutes les conséquences qui en découlent. De plus, pour le client, avec la norme, le client a la certitude que sa sécurité est préservée grâce à une réparation effectuée dans les règles de l'art. Deuxièmement, le réparateur. Le réparateur, lui, peut exercer son activité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il répare plus de véhicules qu'il n'a réparé avant la norme. Troisièmement, l'expert. L'expert, lui, il se retrouve au cœur de son métier. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur la norme, il a la possibilité de chiffrer le coût de la réparation en plus du remplacement. Il a ainsi entre les mains tous les éléments qui vont lui permettre de décider quelle est la meilleure solution. Soit un remplacement, soit une réparation. Et quant à l'assureur, il aura pu satisfaire son client qui souhaitait conserver son véhicule tout en préservant la sécurité de son client, évidemment.